Bonjour, bienvenue à ce temps de méditation. Je suis l'abbé Luc Bergeron et nous allons vivre ce temps ensemble. Je vous invite à trouver un endroit où que vous vous sentez confortable. Ça peut être votre chambre, votre salon, dans la cuisine, à l'extérieur. Un endroit où vous allez être capable un peu de relaxer, de vous concentrer. Dans ces moments de prière chrétienne, c'est toujours placer le Seigneur au centre de notre vie. Alors quand on fait un vide, c'est pour se laisser remplir par la présence de Dieu et c'est ça la particularité de la prière chrétienne. Alors on arrive avec tout ce que l'on est, peut-être qu'on a des soucis, peut-être qu'on a la tête ailleurs, peut-être on est très concentré, on a très envie de vivre ce temps, peut-être que ça brasse dans notre couple, dans notre travail, on arrive avec toutes sortes de situations. C'est vraiment cela qu'on doit présenter au Seigneur. Et ne vous en faites pas si vous avez plein d'idées en tête, vous ne réussissez pas à garder votre concentration. C'est tout à fait normal dans la prière. Et même les gens que ça fait plusieurs années qui prient, ça dépend des étapes de vie où est-ce qu'on est rendu. Il y a des fois, ça brasse plus dans notre vie, des fois c'est plus calme. Alors ça va aussi avec les moments dans lesquels nous vivons. Et ce qui est important, c'est de prendre du temps pour le Seigneur. Alors, si vous prenez du temps pour le Seigneur, peu importe comment votre prière va être, peut-être que vous n'allez pas être satisfait de vous, mais le Seigneur, il est toujours satisfait de vous parce que vous avez pris du temps pour lui. Évidemment, parce que vous prenez du temps pour lui, mais vous en prenez pour vous aussi. Alors, reprenez une grande respiration, peut-être 2-3 fois, parce que la respiration, l'air fait descendre les battements du cœur, alors ça aide pour une relaxation. Alors, asseyez-vous comme il faut, confortablement, et prenez cette grande respiration, quelques fois. Merci Seigneur d'accompagner ce temps de prière. J'ai peut-être avec moi une image, je me suis peut-être allumé un lampion, une chandelle. Créez-vous un décor qui va vous aider. Maintenant, on va entrer dans ce temps de prière avec la méditation d'un texte biblique. Bonjour, aujourd'hui je veux vous lire les Proverbes de Salomon, qui est le 10e chapitre des Proverbes. Un fils sage fait la joie de son père. Un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas. Une vie droite, par contre, délivre de la mort. Yahvé ne veut pas que le juste souffre de la faim, mais il laisse les méchants insatisfaits. La main paresseuse attire la pauvreté, la main diligente enrichit. L'homme avisé moissonne quand c'est l'été, bien sot celui qui dort à la moisson. Les bénédictions viendront sur la tête du juste, mais les cris des méchants seront étouffés. On bénira la mémoire du juste, mais le nom des méchants tombera en pourriture. L'homme au cœur sage accepte les conseils, alors que le prétentieux court à sa perte. Qui marche avec intégrité marche en sécurité, mais qui prend des chemins tortueux sera vite démasqué. Un clignement d'œil te prépare des ennuis, un reproche rétablit la paix. La bouche de l'homme droit est une source de vie, celle des méchants dissimule la violence. La haine fait surgir les querelles, l'amour excuse toutes les fautes. Prenons maintenant quelques instants de silence. Alors je relis toujours les 12 versets du 10e chapitre des Proverbes. Un fils sage fait la joie de son père, un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas. Une vie droite, par contre, délivre de la mort. Yahvé ne veut pas que le juste souffre de la faim, mais il laisse les méchants insatisfaits. La main paresseuse attire la pauvreté, la main diligente enrichit.
L'homme avisé moissonne quand c'est l'été, bien sot celui qui dort à la moisson. Les bénédictions viendront sur la tête du juste, mais les cris des méchants seront étouffés. On bénira la mémoire du juste, mais le nom des méchants tombera en pourriture. L'homme au cœur sage accepte les conseils, alors que le prétentieux court à sa perte. Qui marche avec intégrité marche en sécurité, mais qui prend des chemins tortueux sera vite démasqué. Un clignement d'œil te prépare des ennuis, un reproche rétablira la paix. La bouche de l'homme droit est une source de vie, celle des méchants dissimule la violence. La haine fait surgir les querelles, l'amour excuse toutes les fautes. Alors évidemment, je ne passerai peut-être pas tous les versets. Il y en a sûrement un ou deux qui vous ont rejoint de façon particulier. Alors, laissez-vous imprégner parce que quand on écoute la parole de Dieu, elle est là pour toucher notre cœur. Et parce qu'elle touche notre cœur, elle opère des changements dans notre vie. Et entre autres, les changements de la parole de Dieu, c'est de nous rapprocher de Dieu, c'est aussi d'appliquer dans notre vie les 10 commandements, de faire la volonté de Dieu. Alors, c'est les fruits de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend heureux. Elle bâtit la société, elle bâtit le monde. Alors, c'est pour ça qu'on médite aujourd'hui sur la parole de Dieu. On va dire, par exemple, dans le dernier verset que je vous ai lu, « La haine fait surgir les querelles, mais l'amour excuse toutes les fautes. » Alors oui, Seigneur, je voudrais travailler sur les haines, les colères que j'ai à l'intérieur de moi. Je voudrais faire surgir ton amour à toi, Seigneur. Les bénédictions viendront sur la tête du juste, mais les cris des méchants seront étouffés. Seigneur, fais descendre sur moi ta bénédiction. On va dire l'homme avisé moissonne quand c'est l'été, bien sot ce serait celui qui dort durant la moisson. Seigneur, des fois, je dors dans ma vie, mais la moisson est arrivée. La moisson, ça veut dire je suis prêt, c'est pas juste la culture en tant que telle, cultiver du blé, mais ma vie est une moisson. Alors peut-être présentement, je suis mûr dans ma vie. La récolte est arrivée. Alors Seigneur, viens justement m'éclairer sur ma vie. Les trésors mal acquis ne profitent pas. Une vie droite, par contre, délivre de la mort. Alors, dans la Bible, on n'est pas contre les biens matériels, mais en même temps, si on ne fait pas attention, les biens matériels vont prendre le dessus sur nous et on va vouloir s'installer dans notre vie terrestre. Et vous le savez, notre vie terrestre, c'est un passage. On n'est pas obligé d'être dans l'indigence, mais il faut toujours avoir en tête que notre vraie vie est en Dieu. Elle commence ici, mais elle va se poursuivre dans l'au-delà. Alors, c'est toujours important de faire des perspectives par rapport aux biens matériels, à tout ce qui nous entoure de visible. L'homme ou la femme au cœur sage accepte les conseils, alors que le prétentieux court à sa perte. Est-ce que vous avez de la misère à accepter des conseils des personnes, des autres, des conseils de Dieu aussi? Alors demandez à Dieu justement qu'il puisse vous aider. La bouche de l'homme droit est une source de vie, celle des méchants dissimule la violence. On parle de la bouche, des fois on parle de la langue. Est-ce que j'utilise ma langue pour construire, bénir, ou j'utilise ma langue pour détruire? Alors, comme je vous disais, je fais simplement quelques commentaires sur nos proverbes d'aujourd'hui, mais vous pourrez aller les relire. C'est dans le 10e chapitre, j'ai pris le premier verset jusqu'au 12e verset. Alors, continuons notre temps de méditation, de réflexion. Dans la Bible, Jésus a souvent béni les personnes, parce que bénir, c'est le contraire de maudire, c'est souhaiter le bien. Dieu veut nous souhaiter le bien, veut nous aider à faire le bien. Alors recevez cette bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle fin de journée.